il est temps que la mort ne soit plus la fin, que la mort ne soit plus le point pour les vivants. On parle rarement du deuil. On évite d'en parler, sauf quand il arrive. On peut le murmurer, on peut parler sur le côté à des amis, on peut l'évoquer parfois, mais réellement on ne se pose pas, on ne regarde pas, on évite. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui met mal à l'aise, c'est un sujet qui dérange, c'est un sujet qui nous pose et qui nous force à nous poser des questions profondes et personnelles et existentielles. Mais voilà, il est temps que la mort ne soit plus la fin, que la mort ne soit plus le point pour les vivants, mais peut-être une pause, une respiration, un point-virgule. À partir d'aujourd'hui, je démarre cette série, ce podcast, pour parler de la mort, du deuil, comment le vivre, le traverser et aller dans cette nouvelle vie qui nous attend après la mort. Alors la mort, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose dont on ne parle pas. C'est le grand tabou. Pourtant, tout le temps, on a un enterrement, une veillée. Il y a toujours un événement. Il y a toujours quelqu'un qui a perdu un être cher. Il y a toujours quelqu'un qui passe par une rupture. Mais ce sujet qui est si présent est tellement absent des conversations. Il est absent parce qu'il fait peur. Alors, on sait comment annoncer une naissance, annoncer un mariage, mais personne, au final, ne sait comment annoncer un deuil. D'ailleurs, la plupart d'entre nous, on a cette phrase qui se dit, j'ai pas besoin d'annoncer le deuil, tout le monde saura. Pire, au-delà d'annoncer le deuil, on ne sait pas comment accompagner le deuil. On ne sait pas comment accompagner la personne qui souffre. On ne sait pas comment accompagner les personnes qui restent. On ne sait pas quoi leur dire, quoi faire, quoi leur montrer. Et on vient avec des phrases parfois toutes dites, parfois maladroites, pas au bon moment, mal placées. Et là, c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voulons vraiment prendre le temps de regarder et de parler du deuil, de se dire, c'est un événement qui arrive, comme tous les autres événements. Oui, c'est triste. Oui, ça gêne. Oui, c'est peut-être difficile, mais il est important que ce ne soit plus un événement qui fasse tant de mal, que ce ne soit plus un événement qui crée tant de douleur, que ce ne soit plus un événement qui brise tant de vies. Il est temps qu'on mette les mots sur ce mal. Alors, ce mal qui est présent pourtant partout, on évite d'en parler. Pourquoi il est partout? Pourquoi j'insiste en disant qu'il est partout? Parce que la plupart des personnes, en fait, voient dans le deuil, la perte d'un être cher. Qu'on a perdu un époux, qu'on a perdu un parent, un enfant, ou encore qu'on a perdu quelqu'un physiquement. Mais le deuil ne vient pas juste quand on perd un être cher, quand cette personne quitte la terre. Le deuil vient aussi quand on parle de rupture amoureuse, un petit copain que personne ne connaissait, un divorce, une séparation, un changement de vie, quelqu'un qui va dans un autre pays. Le deuil arrive aussi là, mais pas que dans les relations amoureuses. Parfois, c'est une amitié qui se termine et qui demandera de faire un deuil. Oui, ça aussi, ça demande de faire un deuil. Parfois, c'est des choses encore plus subtiles, moins visibles, moins considérés par la société, ce qu'on appelle les deuils symboliques, mais eux aussi demandent et supposent qu'on a besoin de faire ce deuil. Je parle des deuils symboliques. Quoi, par exemple? C'est le fait de changer de statut. Oui, vous êtes marié, c'est la joie, c'est normal, ça fait plaisir. Mais ne vous sentez pas coupable parfois d'être triste parce que votre vie passée vous manque. Parce que tout simplement, là aussi, il faut faire un deuil symbolique. Et oui, il faut faire le deuil de votre vie passée. Le deuil de votre vie de célibataire. Et je l'ai compris par mon propre chemin. Parce qu'en devenant cette femme qui a perdu son mari, oui, je ne dis pas veuve, cette femme qui a perdu son mari, je devais faire le deuil de ce statut de femme-mari. Je devais faire le deuil de la famille normale. Je devais faire le deuil d'avoir un équilibre standard selon la société. Parce que oui, je devenais maman célibataire. Et refuser justement de prendre conscience que ça aussi, c'est un deuil, c'est une mort de quelque chose. Et de prendre ce chemin, c'est ce qui crée la douleur, c'est ce qui crée la résistance et c'est ce qui nous fait durer encore plus longtemps dans ces moments
difficile, dans cette traversée, au lieu d'être une traversée, ça devient un lieu, ça devient un moment, ça devient notre espace et notre manière de vivre. Alors, comme je le disais, si on n'en parle pas, si on ne décide pas de traverser, eh bien, ça devient un lieu. Et c'est ça le défi, en fait. Et c'est pour cela que je crée cet univers de l'ombre à la lumière et ce podcast de manière particulière. Parce que, au final, ces émotions qui ne sont pas exprimées sont refoulées. Et les mots qui ne s'expriment pas deviennent des mots. Oui, les mots qui ne sont pas dits deviennent des maladies. On entend que des personnes somatisent, on entend que des personnes ont de plus en plus de souffrances intérieures, de maux physiques, parfois sans source apparente, sans raison apparente, malgré les tests médicaux. Mais parfois, c'est là que ça commence. Ces mots en nous qu'on n'exprime pas, cette culpabilité où on se dit, j'aurais pu faire autrement pour sauver cette relation, j'aurais pu dire autre chose pour essayer de rattraper le coup, j'aurais pu gérer différemment, j'aurais pu aimer mieux cette personne, ou encore ces émotions parce qu'on se dit, mais je n'ai perdu qu'un chien. Mais ce n'était pas qu'un chien, c'était peut-être pour toi cet être avec qui tu avais passé du temps. Oui, on va te dire qu'en Afrique, on ne pleure pas un animal, mais c'est pas un animal, c'était ton animal de compagnie. Oui, tu as le droit justement de pouvoir mettre des mots sur cette douleur-là, de pouvoir mettre des mots sur ces chemins-là et de savoir que tu n'es pas seul, de savoir que beaucoup d'autres personnes comme toi passent par ces moments-là. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous parlons du deuil comme sujet tabou. Parce que oui, nous devons en parler. Nous devons savoir que nous ne sommes pas seuls, que c'est un chemin, que c'est un voyage. Et cette traversée, il est important qu'on comprenne aujourd'hui, maintenant, tout de suite, que peu importe le deuil que tu vis, aujourd'hui tu sais que ce n'est plus que la perte d'un être cher. Peu importe la situation de la vie dans laquelle tu es aujourd'hui, je veux juste te dire, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes peut-être, la mort n'est pas la fin. La mort n'est pas la fin de celui qui est resté vivant. La mort n'est pas la fin de celle qui est restée vivante. C'est peut-être un point virgule, une pause, mais ce n'est pas la fin. Alors ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, continue, reste, n'abandonne pas, parce que ce n'est que un point virgule, une pause, alors considère-la comme telle. Alors tu as suivi ce dernier partage, tu as suivi ce que je t'ai partagé sur le deuil, tu as suivi ce que je t'ai partagé sur là. Alors je vais t'inviter maintenant à prendre quelques minutes de silence. Prends un stylo si ça te convient. Ferme les yeux si tu es à l'aise et prends le temps de respirer et de te demander, après avoir entendu ces quelques minutes de partage, d'expérience de ce que c'est que la mort et le deuil, prends le temps de reconnaître cette situation que tu as vécue, ce moment que tu as vécu, cette saison de ta vie que tu as vécue, mais que tu n'as jamais considéré comme un moment qui nécessitait de faire un deuil. Prends le temps de respirer. Prends ce temps et maintenant reconnais tout simplement. Reconnais tout simplement que tu as besoin d'exprimer que c'était un deuil, que c'était une mort. Non pas parce qu'il faut faire quelque chose, mais tout simplement pour le reconnaître. Tout simplement pour commencer à mettre des mots sur ta douleur, sur ta perte. J'espère que ce petit exercice t'a fait du bien. J'espère que ce petit exercice t'a fait du bien de te reconnecter avec toi-même et de prendre conscience que tu n'es pas folle, que ce n'était pas normal de te sentir comme tu te sentais, mais c'était tout simplement un deuil par lequel tu passais. Aujourd'hui, on a parlé de la mort, les différents types de mort. On en a parlé, pas parce qu'on en est fier, pas parce que c'est plaisant, mais parce que à un moment, en parler, c'est s'ouvrir. C'est ne pas rester enfermé dans cette douleur-là. C'est décider de faire un pas. Alors, si cet épisode t'a fait du bien et que tu veux aller plus loin, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à partager cette douleur qui est peut-être encore vivace ou passée. Comme ça, tu pourras donner de la force à quelqu'un, de l'espoir à quelqu'un, lui dire que oui, tu es encore là. Tu as peut-être vécu ce moment, cet épisode, mais oui, tu es encore là. Parce que la mort, ce n'est pas la fin. Et pour cet épisode, je veux juste terminer avec ce petit passage de l'Ecclésiaste qui dit, il y a
un temps pour toute chose sous le soleil. Alors, c'est peut-être le temps de guérir. C'est peut-être le temps de passer à autre chose. C'est peut-être le temps de traverser le deuil. Merci et à la prochaine pour le prochain épisode.